vous êtes enfin là, les enfants. Je vous attendais avec impatience. J'ai enfin trouvé la suite de l'histoire de Mimi Coquelicot et la solution pour son petit nez. Mais vous vous souvenez de Mimi Coquelicot? Mais oui, cette demoiselle qui vivait dans un champ de coquelicots. Vous ne vous souvenez pas? Bon. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que ça va bien? Et je m'appelle Mimi Coquelicot. Et aujourd'hui, c'est une grande journée. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la fête d'Obsolète. Oui, Obsolète, c'est mon ami. C'est une toute petite abeille. Moi, je veux être un moustique qui pique, pas un moustique qui pique pas. J'ai reçu un appel de Mimi Coquelicot qui m'a dit que quelque chose de terrible lui était arrivé. Mimi, vol maman, vol Mimi, vol maman, vol Mimi, vol maman, Mimi est très jolie. Est-ce que vous vous rappelez maintenant? Je suis contente parce que maintenant, nous allons trouver une solution pour le bout de son nez et nous allons pouvoir continuer notre histoire. Êtes-vous prêts à écouter la belle histoire qui va commencer? Êtes-vous bien installés? Madame Ribambelle va vous raconter. Elle était 2 fois l'histoire du drôle de petit nez à Mimi Coquelicot dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. La pauvre, elle avait la fête d'Obsolète à préparer. Alors cognons à la porte de Mimi Coquelicot. Par la magie de ce livre enchanté avec le soleil à nos côtés, par la magie des couleurs et des mots, faites apparaître Mimi Coquelicot. Vous êtes encore là, les enfants? Dites-moi, les enfants, est-ce que j'ai encore la petite fleur sur le bout de mon nez? Oh non! Oh non, elle est encore là! Oh non, c'est pas vrai! Oh, j'en ai assez de cette petite fleur sur le bout de mon nez. Est-ce que vous pensez, les enfants, que c'est de la faute de Madame Ribambelle? Mais oui, Madame Ribambelle qui a écrit mon histoire. Ça doit être elle qui a écrit que j'avais une petite fleur sur le bout de mon nez. Mais c'est vraiment pas une bonne idée, ça. Mais non, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec cette petite fleur? La fête d'Obsolète arrive bientôt et je suis sûre que tout le monde va se moquer de moi. C'est franchement pas drôle. Je devrais aller le dire à Madame Ribambelle. Ou vous, les enfants, allez le dire à Madame Ribambelle que c'est pas une bonne idée d'avoir écrit cette histoire-là et cette petite fleur-là sur le bout de mon nez. Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends un drôle de bruit. Je crois le reconnaître. Mais qui êtes-vous et où êtes-vous? Ah là 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 là, j'ai faim, j'ai tellement faim. Oh, il n'y a pas quelque chose à manger ici? N'importe quoi, quelque chose à me mettre sous mes dents. Mais bonjour toi, mais que se passe-t-il? Tu as l'air tout énervé. Oui, bonjour. Oui, quoi, je suis énervée. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Il n'y a plus de carottes dans le jardin. Monsieur le fermier les a toutes ramassées. Et du coup, il n'y a plus rien à manger. Mais comment tu t'appelles? Bidou. Bisou? Mais non, pas bisou. Bidou. Comme bi et comme dou. Bidou, quoi. Excuse-moi, j'avais pas bien compris. J'ai faim. Faim. Mais t'as pas quelque chose à manger? J'ai faim, quoi. Faim comme manger. Faim comme mon ventre qui gargouille. Faim comme... j'ai faim. Mais enfin, d'habitude, les lapins, ils ont toujours quelque chose avec eux. Je ne sais pas, moi, des carottes peut-être. Mais je viens de vous le dire, le fermier les a toutes ramassées. Alors non, je n'en ai pas. Voilà. Et... j'ai faim. Et c'est pour ça que vous êtes énervé comme ça? C'est ça qui vous rend de si mauvaise humeur?
Mais je ne suis pas de mauvaise humeur. J'ai faim. C'est pas pareil. Oh, j'ai faim. Oh, oh, des pétales. Oh, mais comme elles ont l'air bonnes, ces pétales. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me régaler. Des bonnes pétales. Des pétales? Mais où ça, des pétales? Oh, juste une petite pétale. J'ai faim. Ah non! Oh non, mais vous parlez pas de ma fleur, là? Oh, mais non, mais ça va pas. Mais ma fleur n'est pas à manger du tout. Mais non, vous pouvez pas croquer sur ma fleur comme ça. Oh, oh, juste une petite pétale. Ah non. Ah non, Bidou, allez-vous-en, tout de suite. Allez, oust, je ne veux pas que vous mangiez mes pétales. Allez, oust, allez-vous-en. C'est alors que Bidou le lapin croqua la fleur sur le nez de Mimi Coquelicot. Oh non, non, ce n'est pas très drôle, Madame Ribambelle. Non, il faut que je trouve une autre idée. Non, quand même, Mimi Coquelicot se faire croquer le nez par Bidou le lapin. Vous imaginez, les enfants? Les dents de lapin, c'est très très long et ça peut faire très très mal. Ah, non, il faut que je trouve une autre idée tout de suite. Réfléchissons. Oh là 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 là! Oh là là, ce que j'ai eu peur! Non mais t'as vu ça? Bidou, il voulait croquer dans ma fleur. Non mais t'imagines? S'il avait mangé ma fleur sous le bout de mon nez, ça m'aurait fait vraiment mal. Non mais t'as vu les dents de lapin, comment c'est long? Long? Oh non, c'était vraiment pas une bonne idée, ça. Mais enfin, mais qui c'est qui a eu une idée comme ça, que Bidou, il croque dans ma fleur et sur mon nez? C'est encore Madame Ribambelle et ses histoires, hein. Oh, c'est vraiment pas drôle, ça. Puis moi, j'en suis toujours au même point. Ma fleur est toujours là et je ne sais pas quoi faire. Les enfants, vous n'avez pas une solution, vous? Oh, je sais plus quoi faire, moi. Qu'est-ce que je vais devenir avec cette fleur sur le bout de mon nez? Et la fête d'obsolète qui arrive bientôt. Oh. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. C'est moi, Loustic, le hérisson. Je suis venu ici pour toi, et toi, et toi, et vous tous. Loustic, le hérisson. Oh là là, oh là 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 là, ne vous approchez pas trop près. Oh, ne vous approchez pas trop près parce que je... Ah oui, hein, pas trop près, hein. Oh que oui, on dit toujours que je... Ah ça oui, hein, on dit toujours qu'il... Eh bien oui, je suis un hérisson, je m'appelle Loustic et je pique. Oh oui, c'est ça, il s'appelle Loustic et il pique. Bon, elle s'appelle Gigi. Gigi, réveille-toi. Gigi, réveille-toi, les enfants sont là. Oh, je suis désolé, les enfants. Gigi est toujours en train de dormir. Gigi! Gigi! Mais tu ne peux pas dormir toujours comme ça, enfin, réveille-toi. Hein? Quoi? Gigi, regarde. Regarde un peu. Hein? Quoi? Regarde. Regarde, Mimi, il y a un truc sur son nez. Oh, ah oui. Oh, mais réveille-toi, Gigi! Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, moi. Une crotte, peut-être? Une crotte? Mais non! Les crottes de nez ne sont pas rouges, à ce que je sache. Elles sont vertes ou blanches. Ah oui, mais peut-être qu'il existe des nouvelles crottes rouges maintenant. Gigi, tout à coup j'ai peur.
Peux-tu regarder sur mon nez si j'en ai attrapé une de crotte? On ne sait jamais. C'est peut-être contagieux. Oh, laisse-moi voir. Ah non, non, t'as rien. Oh, mais arrête de penser juste à dormir, Gigi. Mimi a un problème et on doit l'aider. Je me demande si ça lui fait mal. Ah ben, je ne sais pas, moi. Oh, ça n'a pas l'air de lui faire mal. Regarde, Gigi, ça fait même des beaux reflets dans les yeux de Mimi. Et en plus, ça a l'air de sentir bon. Mais Gigi, ce n'est pas une crotte, c'est une fleur. Oui, mais bon, quand même, c'est bien gentil, mais Mimi ne peut pas rester comme ça. Tout le monde va croire qu'elle a une crotte sur le bout de son nez. Oh, réveille-toi, Gigi. Oh, j'ai une idée. Mimi pourrait peut-être l'arroser, sa fleur. Mais en même temps, si elle l'arrose, sa fleur va pousser. Et si sa fleur pousse, elle va devenir géante. Et si elle devient géante, son nez sera trop petit pour la supporter. Et là, ce sera une catastrophe. Elle devra marcher la tête en bas. Et du coup, elle aura mal au dos. Et elle sera très fatiguée. Et catastrophe! Mais en même temps, si elle ne l'arrose pas, Gigi, que va-t-il se passer si elle ne l'arrose pas? Gigi! Gigi, réveille-toi, bon sang! Oh, bah, faut pas s'énerver pour une petite crotte. Hein. Ça va, hein, Loustic, calme-toi. Hein. Mais si elle ne l'arrose pas, sa fleur, elle va se retrouver avec une fleur fanée sur le bout de son nez. Et ça, Gigi, c'est terrible! Oh. Ça va, Loustic, ça va. C'est pas si terrible que ça, quand même. Hein. C'est juste une petite crotte, hein, c'est tout. Mais Gigi, mais ce n'est pas une crotte, c'est une fleur. Oh, puis tu m'énerves, Gigi, tu ne comprends jamais rien. Et en plus, la fête d'obsolète, qui est dans quelques heures. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Tout le monde va se moquer de Mimi. Hein, quoi? Faut préparer des crottes pour la fête d'obsolète? Quoi? Mais enfin, mais n'importe quoi, Gigi. Bon, allez, viens, on s'en va. Oh. Non, mais ça va pas. Mais enfin, mais c'est pas une crotte que j'ai sur le bout du nez. C'est une fleur. Mais enfin, quelle drôle d'idée. Ça ressemble pas à une crotte. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à une crotte, les enfants? Ben non, c'est une fleur. Les crottes, elles sont pas rouges de toute façon, hein. Oh, mais enfin, ils sont vraiment drôles, ce Loustic et cette Gigi, là. Oh, mais j'en suis toujours au même point. Ils m'ont vraiment pas aidé, hein. Et la fête d'obsolète arrive, là, de plus en plus. Oh, tout le monde va se moquer de moi. Je ne veux pas que tout le monde se moque de moi. Oh, mais attends. Oh, mais j'ai une idée. Je sais qui je vais appeler. Je sais qui pourrait m'aider. Mon ami Lupin. Ah oui, Lupin, à chaque fois que j'ai des problèmes, à chaque fois que j'ai des questions ou des soucis, il est toujours là pour moi, Lupin. Tu sais comment on l'appelle? Eh bien, on va crier « piou, 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 piou ». Et s'il arrive, il va crier « youpi, 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 youpi ». Est-ce que tu veux l'appeler avec moi? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas crier « piou, 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 piou ». D'accord? 1, 2, 3. Piou, 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 piou. Écoute, est-ce que tu l'entends? On va l'appeler encore une fois, d'accord? 1, 2, 3. Piou, 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 piou. Écoute. Oh, bonjour Lupin. Oh, je suis tellement contente que tu sois là, Lupin. Oh, tu sais que c'est bientôt la fête d'obsolète. Lupin, ce matin, quand je me suis réveillée et que j'ai fait mes exercices, eh bien, j'ai découvert que j'avais une fleur sur le bout du nez. Est-ce que tu as vu ça? Oui.
Mais je ne sais pas quoi faire avec cette fleur, Lupin. Tu sais quoi, Lupin? J'ai peur que tout le monde se moque de moi à la fête d'Obsolète. Lupin, est-ce que tu aurais une solution pour ma fleur sur le bout de mon nez? De l'eau magique? Les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est de l'eau magique, vous? Mais c'est quoi, Lupin, de l'eau magique? Oh! Vous savez ce qu'il m'a répondu, Lupin? Il m'a dit que l'eau magique, c'était de l'eau qui ne mouille pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, les enfants, de l'eau qui ne mouille pas? Mais, Lupin, qu'est-ce que ça va faire, l'eau magique, sur ma petite fleur? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que ma fleur resterait comme ça. Elle ne pousserait pas et elle ne fanerait pas non plus. Mais dis-moi, Lupin, est-ce que tu la trouves jolie, toi, ma fleur, sur le bout de mon nez? Oh. Oh, merci, Lupin. Mais dis-moi, Lupin, où est-ce que je vais trouver de l'eau magique, moi? Oh. Oh, mais Lupin, je pense que j'en ai reçu. Oh, ça veut dire que ma fleur va rester comme ça? Elle ne fanera pas et elle ne poussera pas? Oh. Merci, Lupin. Et si j'ai besoin de toi, eh bien, je reviendrai te voir ou tu viendras me voir, d'accord? Merci, Lupin. Bon, moi, je vais aller préparer la fête d'Obsolète. À bientôt! Eh bien, ça y est, tout est réglé. La fête d'Obsolète peut enfin commencer. Oh, j'ai une idée. Vous savez ce que je vais faire, les enfants? Eh bien, je vais lui préparer un beau gâteau de fête. Oh oui, je sais que Obsolète adore les gâteaux. Oh, ne bougez pas, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire un gâteau magnifique pour la fête d'Obsolète. Ça y est, je suis prête pour la fête d'Obsolète. Le gâteau est prêt et j'ai même pensé à lui préparer une petite surprise. Oh, je pense qu'elle va être très contente, regarde. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à appeler mes amis. Lupin, Gigi, Bidou, Loustic et Flagada. Oh, j'ai tellement hâte de fêter l'anniversaire d'Obsolète. Et vous savez quoi, les enfants? Eh bien, je suis bien contente d'avoir ma petite fleur sur le bout de mon nez. Après tout, elle est très jolie et tout le monde m'a dit qu'elle était belle. Et grâce à l'eau magique de Lupin, eh bien, elle ne fanera jamais et elle ne poussera pas. Bon, eh bien, les enfants, je vous dis à bientôt et je file pour la fête d'Obsolète. Au revoir! Oh, mais qu'il a l'air bon, ce gâteau! Cette odeur de chocolat! Oh, cette saveur de fraises et ce crémage! Oh, il va être délicieux! Oh, vous êtes là, les enfants? Je ne vous avais pas vu.
Oh, je sais, je suis un peu gourmande, c'est vrai. Ah, toute cette histoire de Mimi Coquelicot m'a vraiment fatiguée. Ah, vous vous rendez compte? Une fleur sur le bout de son nez. Mais heureusement, mon histoire se termine bien. Et Mimi a raison. C'est joli, cette petite fleur, finalement, sur le bout de son nez. Ça fait d'elle quelqu'un de très spécial. Ah! Oh, 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 oh. Mais quelle heure est-il? Oh! Déjà cette heure-là? Eh bien, les enfants, après avoir terminé mon gâteau, j'irai me coucher. Et la semaine prochaine, je reviendrai vous voir pour une nouvelle histoire. Merci de m'avoir écouté dans cette belle histoire de Mimi Coquelicot. Et cette histoire qui finit bien, comme toujours. Alors à bientôt les enfants, à la semaine prochaine. Êtes-vous prêts à fermer la belle histoire qui va se terminer? Promis, la semaine prochaine, je reviendrai. Mais en attendant, Madame Ribambelle vous envoie un baiser.